Il est 19h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Ravi de vous retrouver. Au sommaire, le président du Conseil national des droits de l'homme reçu aujourd'hui par le président par intérim du Conseil de la Nation et par le président de l'APN, Zahari Bouzid, leur a remis le rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Algérie au titre de l'année 2018. Dans ce journal vague d'indignation à travers le pays, mais aussi à l'étranger, en réaction à la résolution du Parlement européen sur les libertés en Algérie, des réactions qui dénoncent l'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. La non-ingérence, un principe largement évoqué dans les marches de soutien au présidentiel du 12 décembre prochain. Nous verrons les images dans ce journal. Et 15e jour de la campagne électorale, nous reviendrons sur les meetings animés par les candidats et leurs représentants à travers le pays. Bienvenue. Le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, a reçu le président du Conseil national des droits de l'homme, Zahari Bouzid, qui lui a remis le rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Algérie au titre de l'année 2018. Lors de l'audience, le président du CNDH a exposé en substance le contenu de ce rapport qui prévoit plusieurs axes couvrant les droits civiques, politiques, socio-économiques et culturels et qui retrace les progrès réalisés en matière de promotion du respect des droits de l'homme dans notre pays. Pour sa part, le président du Conseil de la Nation par intérim a appelé à intensifier les actions des institutions susceptibles de promouvoir le domaine des droits de l'homme pour instaurer les principes d'un état de droit, un principe évoqué dans la déclaration du 1er novembre 1954 à travers une plus grande implication des uns et des autres pour le développement de notre pays et ce dans tous les domaines. Et le président du Conseil national des droits de l'homme, Bouzid Zahari, est reçu également par le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, à qui il a remis le rapport annuel sur les droits de l'homme en Algérie au titre de l'année 2018. Cette audience intervient en application des dispositions de l'article 199 de la Constitution. Je lisais en titre l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie, rejetée en bloc et considérée comme osée, surtout lorsqu'on sait que l'Europe a de gros dossiers à gérer dans ce sujet. Il appartient aux Algériens et à eux seuls de décider de l'avenir de leur pays. Quand il s'est agi d'ingérence dans les affaires internes, c'est en rang uni que s'est présenté le peuple algérien, toute frange de la société confondue. Et c'est d'une seule et même voix qu'il s'est exprimé. Ce qui se passe en Algérie est une affaire de famille. Alors que l'Algérie traverse actuellement une conjoncture cruciale, le Parlement européen se permet de voter une résolution sur la situation des libertés en Algérie. Un acte inadmissible, sachant que l'Europe elle-même a d'autres dossiers encore plus importants à traiter. Les députés européens sont plutôt appelés à dénoncer la répression que subissent les Gilets jaunes en France depuis plus d'une année. On ne peut parler de liberté sans évoquer la discrimination à l'égard des musulmans, de plus en plus répandue partout en Europe. Le Parlement européen regarde ailleurs alors que des milliers d'indépendantistes catalans sont toujours réprimés. Pourquoi les députés européens gardent toujours le silence sur les droits des Sahraouis à leur pays ? Il est tout aussi important de s'intéresser à la situation de violence pour les droits humains que connaît la bande de Gaza que de s'intéresser au Hira qui se déroule dans la sérénité en Algérie depuis le 22 février dernier. La résolution, adoptée jeudi par le Parlement européen, représente une intrusion dans les affaires internes de l'Algérie, notamment en cette période décisive dans l'histoire de notre pays. Conscient, le peuple algérien donnera d'ailleurs sa réponse au monde entier le 12 décembre prochain à travers sa participation massive à l'élection présidentielle, une échéance qui constitue une étape importante dans l'édification d'un État fort. Et l'ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Algérie, rejetée donc à travers le pays et même à l'étranger, des parlementaires et des personnalités politiques et membres de la société civile ont exprimé le rejet de cette émission flagrante dans les affaires de notre pays. C'est un sujet signé Camélia Melal. Ils étaient tous unanimes,
L'Algérie est indépendante et souveraine dans ses décisions. Le peuple algérien, aussitôt la résolution du Parlement européen adoptée, a envahi les rues et les places publiques à travers tout le territoire national pour dire non à l'ingérence étrangère dans les affaires internes de notre pays. La voix officielle du gouvernement et sans surprise ont dénoncé haut et fort cette résolution. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan El-Abhi, a estimé que la résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie a démasqué ce groupuscule de parlementaires qui guettent l'Algérie, visant ainsi à semer la zizanie et à perturber la présidentielle du 12 décembre prochain. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, n'a pas manqué de préciser que les Algériens sont confiants et conscients et valorisent le rôle de l'armée nationale populaire et son haut commandement. Raouf Bernaoui a par ailleurs souligné que l'Algérie est une ligne rouge. La conscience du peuple a permis de renforcer la conviction des partis politiques et toutes les autres organisations nationales, quelle que soit leur appartenance, pour former un seul homme contre toute forme d'ingérence. Ce refus du peuple quant à ces ingérences est catégorique car il soutient le processus électoral engagé et dénonce par là même la résolution du Parlement européen qui veut imposer sa tutelle sur un pays indépendant et démocratique. Tout comme à l'intérieur du pays, la réaction internationale n'a pas tardé à se manifester, à commencer par le président du Parlement africain qui a dénoncé l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie, rappelant la convention signée entre les deux parties sur le respect des affaires intérieures des pays membres. Le Parlement africain, de son côté, rendu public depuis Djibouti un communiqué appelant à respecter la souveraineté de l'Algérie dans la gestion de ses affaires, tout en répondant aux aspirations de son peuple. Le président du Parlement arabe a quant à lui exprimé son rejet catégorique de la tentative du Parlement européen s'ingérer dans les affaires internes de notre pays. C'est donc une mise en garde pour toute partie, quelle que soit sa qualité ou son poids, de recourir à ce genre de pratique pour tenter de diviser le peuple algérien. Ces tentatives ne feront que renforcer son unité, sa solidarité et sa force à défendre l'intérêt de son pays. Et toujours au sujet de la résolution votée par le Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie, une résolution qui suscite l'indignation. Le secrétaire général de l'UGTA, Salim Labacha, a réagi justement à ce sujet. Écoutons-le. يمكن أن يقال أنه قوة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تنظيم التظاهرات بل يعبر عن قوة الروح الوطنية عند الجميع من نقابة وعمال والمنظمات. هذه هي قوة هذه الفئة الفعالة من المجتمع الجزائري. تظهر اليوم الرد تاعها لأعداء الجزائر، أعداء الأمس الذين لاحظوا في مسيرة الشعب الجزائري منذ 22 فبراير الهبة الشعبية اللي خلات تحولات عميقة في بلدنا، أنجزت إنجازات كبيرة في بلدنا، وخاصة سلمية المسيرة للشعب الجزائري. هذه السلمية التي لا نحسد عليها من طرف بلدان يعتبرون مزدهرة. هذه البلدان للشعب الجزائري اليوم يعطيهم درس في السلمية، وكل ما عمل بسلمية لا يمكن أن يخرج من هذا المسار، والحل سيكون حتما سلمي. الحل السلمي نعتبره في الانتخابات الرئاسية اللي تعطي كل الشعب الجزائري الحق في اختيار رئيسهم، في اختيار ممثليهم، في اختيار حكومتهم. الجزائر اليوم تعيش تحولات عميقة. هذه التحولات راح تؤدي حتما إلى بناء جزائر الغد، جزائر ديمقراطية، جزائر الحرية، جزائر العدالة، جزائر العدالة الاجتماعية، جزائر القوة الاقتصادية. وهذه الأشياء نحسد عليها لأن بالأمس منذ 20 سنة عصابة تقود الجزائر، عصابة خدمت مصالحها الشخصية وخدمت مصالح الأجانب وخدمت مصالح أعداء الأمس. هذه المسيرات اللي تقوم بها الشعب الجزائري يوميا
لبناء جزائر الغد حسدونا عليها. Et dans le même sillage, et en sa qualité d'amis local de la Hagar et en tant que représentant des tribus et notables de la région, Ahmed Idabir a condamné fermement les dépassements du Parlement européen et son ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, ce qui enfreint les accords et les usages en matière de respect de la souveraineté des États. Il a mis en garde contre les conséquences de ces provocations. La défense des droits et des libertés de l'homme est le prétexte invoqué par cette institution pour justifier son ingérence, dont les conséquences sont connues de tous et se traduisent par des guerres et par l'instabilité. C'est la raison pour laquelle nous avions appelé à la sagesse et à la nécessité d'un retour aux urnes pour éviter au pays les dérapages, car pour l'armée locale, les élections constituent la solution idoine et pacifique à la sortie de crise, loin de toute ingérence étrangère. L'armée locale a également souligné le rôle crucial de l'armée nationale populaire qui joue son rôle constitutionnel pour garantir la stabilité du pays. Et la mobilisation pour les élections présidentielles du 12 décembre prochain continue. Voici des images de plusieurs marches à travers le pays. الجزائر تنتخب وأوروبا تنتخب. نفسي بدني وأنا الحامي وأنا نحن نقول الجيش والشعب يد واحدة. نحن اليوم نقول لا للتدخل الأجنبي. إذا كانت الجبال في يوم ما تكون المجاهدين، فاليوم الجزائر تكون مجاهدين في الجامعات وفي المعاهد بروح وطنية وإخلاص، وسوف ينتخبون على فارس من الفرسان الخمسة. شعب خوا تحيا الجزائر بلا خوانة. الجزائر منبع الحنان يقولها يا جزائر تعيش في امان. حب وفي الايمان. جزائر الشهداء، جزائر وطني وطني غالي الثمن وتركي في مراتب. على خرجنا اليوم خرجنا من اجل مصلحه وطنيه برك، ما عندنا حتى مصلحه، من اجل مصلحه الانتخابات، لازم نديروا انتخابات، هذا هو الحل الوحيد يا جماعه. من هنا ندعو الشعب الجزائري برمته بكامله المشاركة الكاملة في الانتخابات الرئاسية، الانتخابات التي تخرج الجزائر من أزمتها، لا للتدخل السافر، لا للتدخل بالاتحاد الأوروبي، لا لهذا التدخل. لتعيش حر، لتعيش حرا، لتعيش حرا طول الزمن، طول الزمن. شعب
élections toujours, la campagne électorale entame son 15e jour. L'appel des 5 candidats à la magistrature suprême, un vote massif des Algériens lors du scrutin du 12 décembre en signe de riposte à la résolution du Parlement européen était l'un des principaux thèmes des discours des candidats lors de leur sortie sur le terrain hier. Voyez, c'est un sujet signé Karim Maïfa. Représentant du candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmajid Tebboune, Filali Rouini a condamné depuis Relizane l'ingérence flagrante dans les affaires internes de l'Algérie qui vise, estime-t-il, à semer la zizanie et à déstabiliser le peuple algérien qui tend, à travers la présidentielle du 12 décembre, à surmonter la crise politique et à élire un nouveau président. Filali Rouini qui s'est par ailleurs engagé à respecter les engagements contenus dans le programme présenté par Tebboune qui vise à édifier l'état de droit dont la première pierre sera posée le 12 décembre prochain. Dans le même sillage, le candidat Asdin Mihoubi s'est félicité depuis Chlef de l'Union des Algériens et leur sortie dans des marches populaires pour exprimer leur rejet de ce qu'il a qualifié d'offense du Parlement européen dans sa tentative d'embarrasser les Algériens chez eux. Mihoubi, qui s'est par ailleurs engagé à œuvrer, en cas de son élection, à soutenir et encourager l'investissement dans l'industrie pharmaceutique en accordant, a-t-il dit, toutes les facilitations nécessaires aux investisseurs de façon à réduire la facture d'importation des médicaments qui coûtent entre 4 et 5 milliards de dollars par an à l'Algérie. Depuis Batna, le candidat Abdelaziz Belaïd a affirmé que le peuple algérien doit être conscient de la gravité de la conjoncture que traverse le pays et ne laisser personne décider à sa place de son destin. À cette occasion, le candidat a réitéré son appel aux Algériens pour aller voter massivement le 12 décembre et élire un président à la tête du pays, estimant que l'élection présidentielle est la seule et unique solution pour sortir de la situation actuelle que vit l'Algérie. Le prétendant à la magistrature suprême s'est par ailleurs engagé à ouvrir un dialogue avec tous les Algériens pour trouver une plateforme de solution aux problèmes en suspens. Le candidat Ali Benvelis a salué pour sa part à Sétif l'élan populaire enregistré à travers les différentes wilayas du pays pour exprimer le rejet des Algériens de toute ingérence étrangère dans leurs affaires internes. Pour Ali Benvelis, l'Algérie ne vit pas de crise sécuritaire, même si elle souffre de crise dans les domaines politiques et socio-économiques, et ce, grâce à la mise en échec par l'armée des tentatives de forces anticonstitutionnelles alliées à des forces étrangères. À ce titre, Benvelis dira également être porteur d'un message d'espoir aux Algériens dans le but de bâtir un État fort pour lutter contre la corruption et les corrompus. Devant ses sympathisants de la wilaya de Batna, le candidat Abdelkader Ben Grina a lui aussi salué tous les Algériens qui sont sortis pour exprimer leur rejet de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l'Algérie. Le candidat Ben Grina a promis, s'il était élu président, d'ouvrir un dialogue global incluant tous les Algériens, car, a-t-il souligné, les solutions aux problèmes ne peuvent être que consensuelles. Il a fait état par ailleurs de son projet de faire des grandes villes de toutes les régions du pays des pôles scientifiques et industriels et des locomotives du développement économique. Direction le sud-ouest du pays, précisément Bnissaf, qui devient une wilaya grâce au nouveau découpage administratif. Une nouvelle accueillie avec beaucoup d'enthousiasme dans la région, puisque de nombreux projets de développement dans plusieurs domaines sont lancés, nous dit Walid Yousfi. Regardez. Bni Abbas promu en wilaya, ce qui lui permettra d'avoir ses pleines prérogatives. Une décision prise lors du dernier conseil des ministres. J'étais en train de regarder la chaîne de télévision publique et j'ai vu l'annonce de la nouvelle wilaya. J'étais très contente. On attendait cette nouvelle avec impatience. On a enfin hissé la wilaya à la place qui lui convient. Je remercie les autorités concernées d'avoir pris cette décision lors du Conseil des ministres. Une véritable aubaine pour les habitants de la région, tant sur le plan socio-économique que sur le plan touristique. Cette nouvelle circonscription permettra de relancer rapidement tous les projets qui peinent à démarrer dans cette commune. Parmi les projets en attente de réalisation, il y a l'aérodrome de la ville, la réalisation de plusieurs tronçons, ainsi que l'éclairage public. On espère que la route reliant Bni Abbas à Béchar devienne une autoroute. J'espère que cette nouvelle circonscription comptera parmi les villes touristiques importantes. Le rêve des habitants de la commune de Bni Abbas semble enfin prendre forme. Une décision qui permettra sans doute de booster le développement local dans cette wilaya du sud-ouest du pays.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et à l'issue de l'expertise scientifique, il a été procédé à l'identification du 3e terroriste abattu lors de l'opération menée par des détachements de l'ANP entre le 3 et le 6 novembre dernier dans la localité de Djebel Riacha, commune de Damous, dans la wilaya de Tipaza, à la première région militaire. Il s'agit du terroriste Badar Raja dit Ahmed Maqsad qui avait rallié les groupes terroristes en 2007. Cette opération avait permis la neutralisation de 3 dangereux terroristes et la saisie d'un lot d'armements et de munitions dans le cadre de la lutte de la contrebande et la criminalité organisée lors d'opérations distinctes menées à Tamnrasset à la 6e région militaire et Janet à la 4e région militaire. Des détachements de l'ANP ont intercepté le 30 novembre dernier 2 individus et saisi 300 grammes de dynamite, 2 mètres de cordon détonant, des outils de détonation ainsi qu'un camion chargé de mélange de pierres et d'or brut, tandis que des gardes frontières ont saisi 1 kg de kif traité et ce suite à une patrouille de fouilles et de recherche menée près de la bande frontalière à Tlemcen, à la 2e région militaire. Par ailleurs, des unités de garde-côte ont déjoué à Oran et à Ain Mouchent, à la 2e région militaire, des tentatives d'immigration clandestine de 35 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 7 autres candidats à l'immigration dans l'embarcation à chaviré ont été secourus à 2 miles marins au nord-est de Bnissaf, à la 2e région militaire. C'est la fin donc de ce journal. Voici le rappel des titres. Le président du Conseil national des droits de l'homme, reçu aujourd'hui par le président par intérim du Conseil de la Nation et par le président de l'APN, Zahari Bouzid, qui leur a remis le rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Algérie au titre de l'année 2018. Dans ce journal, vague d'indignation à travers le pays, mais aussi à l'étranger en réaction à la résolution du Parlement européen sur les libertés en Algérie, des réactions qui dénoncent l'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. La non-ingérence est un principe largement évoqué également dans les marches de soutien au présidentiel du 12 décembre prochain. Nous avons vu des images dans ce journal. Et puis en prévision des élections, le 15e jour de la campagne électorale, nous avons vu des meetings animés par les candidats et leurs représentants à travers le pays. C'était la fin donc de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente soirée sur Canal Algérie. Je vous revois demain à 19h.